Très bien, on passe aujourd'hui à la solution de notre CC, premier contrôle continu de résistance des matériaux, et qui est subdivisé bien sûr en deux exercices, en deux problèmes. Donc, on va commencer par la solution de notre premier problème qui est sur 10 points. Donc, il a été demandé de déterminer le moment de cette section par rapport à un axe horizontal X, en utilisant bien sûr les deux éléments, un élément différentiel horizontal et un élément différentiel vertical. Donc, vous avez ce segment qui est là, de dimension 1100 mm, et la base, et la hauteur, c'est 200 mm. Et vous avez aussi l'équation de la courbe qui est donnée par y carré égale 400x. Là, déjà, on ne sait pas où se trouve l'axe horizontal. Dans ce cas précis, c'est-à-dire si vous avez un corps qui n'est pas régulier, qui n'est pas connu, on est obligé toujours de poser l'axe X en bas. D'accord? On va voir façon la solution qui est là. Voilà. On va poser l'axe X en bas et le point de démarrage ou bien notre repère, le point de repère, le point zéro de votre repère, c'est ce point qui est là. Là, vous avez la base qui démarre de 0 à 100. Vous avez la hauteur qui démarre de 0 à 200 mm. Et vous avez aussi, bien sûr, la variation de votre courbe, c'est-à-dire l'équation de donnée de votre courbe. Donc, je vais commencer par euh, horizontal strip, c'est-à-dire l'élément horizontal, l'élément différentiel. Donc, la méthode de calcul ou bien la méthode de tracé, elle est notée sur 0,5 qui est là. Donc, on commence par fixer notre repère ici, le repère x, y. Et bien sûr, nous, on demande de déterminer le moment quadratique ou bien le moment d'inertie de cette surface en bleu par rapport à l'axe x qu'on va noter par x. Donc, par définition, avant de faire, avant d'appliquer cette application qui est là, on définit le moment x, le moment quadratique par rapport à l'axe x, par l'intégrale de y carré fois l'élément de surface dA. Ça, c'est noté sur 0,5 points. Là, bien sûr, on va commencer par horizontal strip, c'est-à-dire l'élément horizontal qui est là. Donc, je vais choisir un élément rectangulaire. Dans l'intersection A avec la courbe, c'est notre point de coordonnées X, Y. Donc, ce qui fait que la surface élémentaire DA, c'est quoi? C'est cette distance qui est là. Donc, c'est 100 mm, d'accord? Moins X. N'oubliez pas que le X ici, c'est la coordonnée de votre point d'intersection. Voilà, donc c'est 100 moins x fois dy. Donc, on est là. Donc, le dA, l'élément, c'est 100 moins x dy. Et ça, c'est noté sur 0,5 points. Les bornes d'intégration, puisqu'on est en train d'intégrer suivant y, donc y dy, il passe de 0 à 200. Donc, les bornes c'est de 0 à 200 et c'est noté sur 0,5. Donc, je vais remplacer. N'oubliez pas que je dois écrire, puisque j'intègre suivant Y, donc je dois écrire toutes les variables en fonction de Y. Là, j'ai un X qui est là, donc je vais le remplacer par son équivalent, disons, par rapport à Y. Donc, je vais utiliser l'équation de la courbe. Donc, je vais tirer, bien sûr, X égale Y carré sur 400 qui est là, et je vais développer. Donc, ce développement que vous voyez ici, il est noté sur un point. Et le résultat numérique, l'application numérique, elle est sur un point et vous aurez quelque chose comme 107 10 puissance 6 mm puissance 4. D'accord? Remarquez que le moment, il est toujours positif. Le moment quadratique, il n'est jamais nul, il n'est jamais négatif. Il est toujours positif. Donc, le résultat, puisque je l'ai noté sur un point parce que c'est important de faire cette intégrale, donc il ne faut pas faire des erreurs là-dessus. Bien sûr, c'est élémentaire. Bien. Cette partie, donc, elle est sur 4 points. La deuxième partie, c'est l'élément vertical strip, c'est-à-dire l'élément différentiel vertical. Je l'ai noté sur ces points parce qu'il y a quelques modifications à faire, bien sûr.
Donc là, de la même manière, pour le tracé qui est noté sur 0,5, donc je vais choisir un élément vertical comme là, comme ça. Et dans l'intersection avec la courbe, bien sûr, c'est le point toujours de coordonnées x, y. Là, notre point d'intersection avec la courbe qui est donnée. C'est une donnée de problème. Là, par rapport au premier cas, pour calculer le moment ici, donc la différence entre l'élément horizontal qui est là, dont tous les points sont de même distance par rapport à l'axe X, donc c'est facile, donc c'est une intégration directe. Mais là, c'est un problème parce que tous les points de notre élément ne sont pas à la même distance par rapport à l'axe X. Ce qui fait là, on est obligé de passer par le théorème des axes parallèles, c'est-à-dire le théorème de Steiner. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le moment quadratique de cet élément par rapport à cet axe en utilisant Steiner. Steiner, on le connaît, c'est le moment quadratique de cet élément, c'est le moment quadratique par rapport à x, bien sûr, c'est le moment quadratique de cet élément différentiel par rapport à son axe propre à lui, c'est-à-dire son axe qui passe par son centre de gravité, fois la surface de l'élément, euh, et bien sûr, plus, pardon, la distance, la surface de l'élément, fois la distance qui sépare les deux axes. Et là, vous remarquez bien que la distance entre les deux axes, qui est là, c'est y ondulé, c'est pratiquement c'est y sur 2. Voilà. Donc, je vais remplacer l'élément, le moment de l'élément par rapport à x, que je vais noter par dix, c'est dx prime, bar, c'est-à-dire c'est son moment par rapport à son axe propre, plus la surface de l'élément dA, fois la distance entre les deux axes que j'ai appelé déjà y ondulé au carré. C'est la distance au carré. Ça, c'est la définition de l'équation ou bien théorème des axes parallèles. Là, on sait que pour un élément rectangulaire, là, c'est noté sur un point, bien sûr. Là, vous avez le moment quadratique d'un rectangle par rapport à son axe central. On le connaît, c'est la base fois la hauteur puissance 3 sur 12. Donc, la base, c'est dx, donc elle est là. La hauteur de ce rectangle, c'est y, donc y puissance 3 sur 12, c'est un point. Donc, donnez ce résultat, ça dit, vous avez droit à un point. Et bien sûr, l'élément dA, c'est quoi ici? C'est y, vous voyez ici, fois dx. Donc, il est là. Et la distance au carré, bien sûr, c'est y sur 2 au carré. On le note aussi, c'est un point parce que c'est important. Donc, le résultat, c'est 0,5 points. Le premier développement, bien sûr, ça concerne l'intégrale parce que là, on a donné le moment de l'élément. Maintenant, pour chercher le moment de la surface totale, on doit intégrer, bien sûr, de 0 à 100 parce qu'on est en train d'intégrer suivant x et x que vous voyez ici, bien sûr, il va varier de l'élément x, il va varier de 0 à 100. Et n'oubliez pas, bien sûr, de remplacer le y par l'équivalent x qui est donné par y carré, c'est 400x. Donc, y puissance 3, c'est 400x, 3 deuxième. Et vous faites votre calcul, là, c'est 0,5 sur ce résultat et bien sûr 0,5 sur ce résultat. Le résultat final, bien sûr, c'est 1,7 ou bien 107 10 puissance 6 mm puissance 4 et c'est noté sur un point parce que c'est important. Donc, on remarque qu'on a le même résultat avec les deux méthodes, c'est-à-dire 107 10 puissance 6 mm puissance 4. Là, c'est noté sur ces points, bien sûr, parce que les détails sont importants. Bien. On passe maintenant, si vous voulez, au deuxième problème. Là, c'est une application directe des moments quadratiques. La question, calculer le moment d'inertie I de cet élément qui est là, qui est donné par W12 fois 50. White flange, c'est-à-dire c'est la largeur qui est là, flange, c'est cette partie, ces ailes qui sont là. White, c'est large, bien sûr. C'est un type de profil qu'on trouve, bien sûr, dans les différents livres.
calculer le moment d'inertie par rapport à une diagonale qui passe à travers ce point, le centre de gravité. Donc, c'est cette diagonale qui passe à travers le point C et passe bien sûr à travers les deux extrémités de ces deux bases, là et là. Donc, on sait que D, c'est la profondeur qui est là ou bien la hauteur, et B, c'est la largeur, width, bien sûr, en donnant les propriétés de ce profil qui est là, qu'on trouve pratiquement dans des tables dans les livres. Donc, le profil qui est là, vous avez toutes les données dont on a besoin. Par exemple, la surface totale, c'est 14,6. La profondeur D qui est là, c'est 12,2 inches. Tout est donné en inches, bien sûr, puisqu'on est en train de travailler avec des tables US. Et vous avez aussi la largeur des flanges qui sont la B, donc c'est 8,08. Là, vous avez les moments appelés ici 1 et 2. En général, nous, on les appelle XX et YY. Donc, pour l'axe 1, donc l'axe X, vous avez le moment quadratique. Comment on connecte sur un moment quadratique? C'est en I puissance 4. Donc, le I, il est là, moment quadratique. C'est 391. C'est le moment de toute cette surface, de tout ce profil par rapport à l'axe X. Et là aussi, vous avez pour l'axe 2, c'est l'axe Y, c'est 56,3. Très bien. Là, il faut bien réfléchir parce que déjà pour chercher la diagonale, on va orienter d'un angle θ par rapport à l'axe X. Nous n'avons pas l'angle θ, mais nous avons la géométrie, nous avons les distances. Donc, directement, on va utiliser, pour déterminer l'angle θ, on va utiliser la tangente de θ qui est là. Tangente de θ, bien sûr, c'est D sur B. Donc, c'est D sur B. Elle est égale à 1,5. Donc, θ, c'est 56,46. Pourquoi on est obligé de commencer par la détermination de θ? Bien sûr, la détermination, elle est sur 4 points. Donc, si vous arrivez à écrire la tangente juste, c'est-à-dire D sur B, 12,19 sur 8,08, mais l'application, elle est fausse, donc vous aurez uniquement 2 points sur 4. Si vous écrivez, attention, dans la correction, si vous écrivez la valeur 56 sans démonstration, là, malheureusement, on ne peut pas compter le résultat juste. C'est normal. On ne peut pas parachuter un résultat comme ça parce que la démarche, la démonstration, elle est notée quand même. Bien. La question, pourquoi on aura besoin de θ? Parce que pour chercher le moment par rapport à un axe orienté par rapport à l'axe initial ou par rapport au repère initial XY, on doit utiliser les équations de transformation. Là, l'ancien repère X, Y, et le nouveau repère, c'est X' qui est là. Bon, moi, ça m'intéresse uniquement cet axe. Je vais l'appeler, par exemple, l'axe diagonal. C'est l'axe X1 dans les équations qu'on a vues dans le cours. Donc, il est donné par cette fameuse équation. C'est la première équation de transformation. Donc, remarquez bien que Ix1 dans le nouveau repère, elle est fonction de Ix, Y et Ixy. C'est-à-dire le moment par rapport à X de toute la surface, le moment par rapport à Y de toute la surface et le produit d'inertie, bien sûr, Ixy. Donc, on doit connaître les 4 X, Y, XY et l'angle θ. Bon, l'angle θ, on l'a vu déjà, on l'a démontré. Reste à vérifier. Le IX, on l'a. D'après le tableau que vous avez, donc d'après le tableau qui est là, je reviens au tableau. Le X, c'est 391. Le Y, c'est 56,3. Remarquez bien qu'il nous manque le produit d'inertie. Il n'est pas donné dans le tableau et c'est normal parce que ce type de profil, remarquez bien, c'est un profil qui représente deux axes de symétrie et on a vu dans le cours que si vous avez une section qui présente au moins un axe de symétrie, le produit d'inertie est égal à 0. Donc, très bien. Donc, je dois mentionner ce
cette remarque? Donc, le produit d'inertie, il est nul parce que les axes sont des axes de symétrie. Vous aurez bien sûr, si vous faites directement le produit il est nul sans faire de démonstration, vous avez 2 points. Mais si vous dites que un ou bien deux axes sont des axes de symétrie, ou bien vous le calculez par démonstration qu'on a vu dans le cours, vous aurez vos 2 points. Très bien. Donc, je reviens directement et j'applique numériquement pour avoir mon moment sur la diagonale qui est égale à 158,47 et l'application numérique, elle est sur 2 points. Remarquez bien, c'est juste une remarque extra CC, c'est-à-dire elle n'est pas incluse dans votre CC. Remarquez que le moment là, il est 158 par rapport à cette diagonale, mais là, le moment autour de X, c'est le moment le plus grand, c'est 391 car on sait que ce cours, dans ce corps, de ce type de profil, c'est un profil où l'axe X, c'est l'axe principal. C'est-à-dire, c'est le moment autour de l'axe qui est la valeur la plus importante. Donc, dans les applications, comment on va charger notre poutre? On va charger directement perpendiculairement à cet axe dont le moment autour il est le maximum.